S'il est vrai qu'il ne faut pas parler de cordes dans la maison d'un pendu, y a-t-il rien de plus irrévérencieux que de vanter l'excellence de la création, quand le mal y abonde? Nés des visions de l'enfance ou forgés par la crédulité, les langues humaines ne sont pas faites pour rendre la vérité. C'est ce que semblent avoir assez bien compris les théologiens, les poètes, les philosophes, les diplomates, puisqu'ils n'emploient la parole qu'à reproduire et à perpétuer les songes, les illusions, les fictions, les prestiges du premier âge. Vous pouvez dire adieu désormais aux grandes actions, aux entreprises hardies, et vous n'avez qu'à souhaiter qu'il vous naisse des fils sans énergie et sans courage, puisque leurs volontés seront impuissantes comme dans un rêve. Ils voudront courir, et leurs pieds appesantis resteront collés au sol. Ils essaieront de voler, et au lieu d'ailes, ils agiteront vainement vers le ciel des bras désespérés. Trop avares de votre sang et de votre tranquillité pour racheter l'indépendance au prix qui savait mettre les héros d'autrefois, vous ne pouvez pas pourtant vous résigner à la servitude. La vie, ne trouvant plus d'application possible ni d'issue, hurlera en vous, grattera le sol avec frénésie, mordra les barreaux de sa cage comme un lion captif, et finira par tomber épuisée, écumante, après vous avoir précipité dans l'infamie à travers la démence. Tu compares orgueilleusement la police de vos sociétés organisées pour la protection des fortunes, du bien-être et du repos, avec l'anarchie du passé, où l'homme, sans cesse en but aux violences, était tenu d'avoir pour toute science celle de se défendre lui-même et d'affronter la mort. En échange de tant de bienfaits, que t'ont-elles demandé? Tout au plus de renoncer à une agitation onéreuse, d'accepter qu'on te mesure prudemment l'air, l'espace, la parole, la pensée, la foi religieuse, l'enthousiasme, de consentir à trouver à l'entrée de toutes les routes un gardien qui te demande où tu vas ou un guide officieux qui te conduit les yeux bandés, de traîner enfin sous un réseau d'inquisition tutélaire une existence de bas secours, sans péril et largement pourvu. Certes, tu as raison de ne pas te reguimber contre ces utiles entraves, car elles ne sont rien si tu regardes aux chaînes intérieures, plus lourdes que l'or, plus dures que le diamant, qu'il ne t'est plus possible de secouer. Animé d'une curiosité soudaine que rien n'assouvit, tu t'es lancé, oubliant tout, dans le dédale des sciences, et tu épuises, sur des questions qui te fascinent et te paralysent, ce que tu avais conservé d'énergie. Tu veux la clé de tous les mystères et te voilà déjà si savant à cette heure que la fièvre de recherche et de méditation à laquelle tu es en proie te découvre un abîme à chaque pas, te fait craindre un écueil à chaque mouvement, et qu'au moment de mettre la main à l'œuvre la plus simple, tu t'étonnes de te sentir pris de toutes parts dans une végétation inextricable de difficultés spéculatives. C'est pourquoi le jour n'est pas loin où, ne pouvant plus remuer ni agir, vous vous consolerez avec vos plumes et vos livres. Les meilleurs d'entre vous, après avoir abordé 1000 tâches impossibles, iront à l'aventure cherchant quelque chose à faire. Et comme ils ne trouveront à imaginer que de misérables besognes, ils les exagéreront à plaisir, et verront la terreur ameuter contre eux les générations fainéantes et endormies auxquelles ils s'adresseront. Tandis que, pour insulter à ces puériles occupations, le destin remplira le monde de catastrophes, de conquêtes, de révolutions. Ils le verront prendre ses acteurs préférés parmi les plus ineptes des hommes. Ils verront ceux-ci présider, sans sortir de leur chambre,
et même sans interrompre leurs orgies, aux terribles événements. Alors gens d'esprit et gens d'action échangeront entre eux des satires et des persécutions, au nez d'un public affairé qui rira des coups sans se soucier de savoir de quoi il s'agit, et qui ne se dérangera même pas de ses calculs et de son négoce. Le lit des siècles est creusé à cette heure si profondément qu'il y a de la folie à vouloir le changer ou le rectifier. Ce que le plus hardi peut faire est d'en gravir à ses risques et périls les bords escarpés. Vivre en aventurier, c'est-à-dire être pour les autres un objet de soupçon, une énigme irritante, ou bien vivre en chenille sur la feuille qui nous a été assignée. Telle est pour les hommes d'aujourd'hui l'alternative fatale. Encore se résignerait-on à cette immobilité, si la pensée était libre au moins. Mais quel œil pourrait apercevoir tous les liens qui l'assujettissent, et quelle main pourrait les briser? On se remue, on s'agite, on se bat, on se tue, on s'exténue, pour se distraire et se divertir, pour tromper l'ennui, pour remplir le vide de la vie. Des enfants jouent au jonchet, les hommes jouent aux batailles, et ce jeu-ci fait plus de tapage que le premier, mais il n'a pas un autre but. L'amour ou la guerre, les sciences ou le jardinage, il faut avoir quelque chose à faire, il faut sortir de soi et ne pas avoir le temps de s'observer. Celui-là était dans l'erreur, qui a dit que la vérité, vue face à face, ravirait par sa beauté les yeux et le cœur des mortels. Elle les consternerait au contraire, et il ne faudrait pas moins que l'intervention d'un Dieu pour que l'homme la reconnût, si elle était à sa portée. Mais il la poursuit en vain. C'est une pointe d'une finesse infinie autour de laquelle il tourne sans cesse, et qui les cacherait plutôt que de la rencontrer. Apprendre péniblement ce qui ne sert à rien, ignorer toujours et sans qu'il s'en doute la seule chose curieuse, c'est-à-dire suffisance et bêtise, voilà son lot. Dans les entreprises humaines, la foi, qu'un reste de doute n'accompagne pas, est aussi ridicule que l'homme qui aurait perdu son ombre. Elle est toujours mêlée d'un peu de sottise. Une trop longue histoire a démontré que la justice et la vérité ne sont nullement une raison de réussir, ce qui n'est pas non plus une raison pour renoncer à la justice et à la vérité. L'ivrognerie du vin est un vice redoutable, mais il en a une autre aussi redoutable et plus ridicule, c'est l'ivrognerie des paroles. Rien n'est si triste qu'une assemblée d'imbéciles qui se saoulent d'espérance, à l'heure même où le contraire de ce qu'ils attendent va s'accomplir. Nous pouvons contraindre nos lèvres à redire encore les mots qui ont plus d'une fois soulevé le monde, mais non pas notre pensée à y trouver encore un suc. L'analyse les a dépouillés de leur mystère, et ce qu'elle a fait est irréparable. On ne se crée pas une ignorance factice, on ne conserve pas sa foi comme on conserve une relique dans l'esprit de vin. Il n'y a pas d'ivresse, pas de hashish ni d'opium, pas de brandy ni d'absinthe, qui puisse nous ramener pour un jour à notre idolâtrie d'autrefois. La terre ne verra donc plus les grandes choses des temps passés, et l'homme, chaque jour plus riche de connaissances dues au mécanisme puissant de ses méthodes et non à son génie, deviendra chaque jour plus petit et continuera de glisser sur la pente qui l'entraîne vers l'abrutissement. Les masses, qui baissent à mesure que les vieilles croyances pâlissent dans leur esprit où elles sont déjà plus qu'à demi effacées, réduites à ne connaître jamais qu'une demi-liberté et une demi-lumière, seront de plus en plus conduites par des instincts redoutables. Et l'humanité étiolée retombera peu à peu à l'état misérable où elle était le jour de sa naissance, mais cette fois sans espoir d'en sortir. Le monde ne manque pas d'hommes médiocres que la réputation, acquise à ce prix, gonfle d'orgueil. Mais comment se fait-il que de telles caricatures de la gloire séduisent jusqu'à de nobles esprits
qui n'ont pas le courage de les mépriser, quoique peut-être ils rougissent en secret de leur succès. Le besoin de plaire à ses semblables est-il donc si impérieux dans l'homme? Et l'instinct de sociabilité veut-il des applaudissements quels qu'ils soient, comme le besoin d'affection fait rechercher, à défaut de sympathie humaine, les caresses d'un chien? La nature a arrangé les choses plus habilement encore, puisqu'elle a donné à tout homme heureux, fût-il frappé d'idiotisme, l'orgueil d'être le seul sage entre les hommes. Et ce témoignage qu'il se rend est la source la plus profonde de son bonheur.